Bonjour à tous, bienvenue chers abonnés et puis bienvenue à ceux qui arrivent sur cette chaîne Filles des Étoiles. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, votre suivi et merci pour les guidances privées. Vraiment, c'est toujours que des belles rencontres, sincèrement. Des belles rencontres, des belles personnes, c'est chouette. Alors avant de commencer le tirage, j'ai demandé à mes guides un petit peu quel était le message de ce soir. Et leur message c'était tout est à l'intérieur de vous mes enfants. C'était si vous saviez ce que vous avez à l'intérieur de vous, si vous contactiez vraiment ce joyau intérieur, vous n'iriez pas courir partout à l'extérieur dans ce monde et vous comprendriez votre véritable pouvoir. Où se trouve-t-il? Et oui, et nous, on est bien sûr éparpillés, on aime chercher les solutions dans le monde extérieur. Évidemment, on est tous conditionnés sur ce modèle-là. Et voilà, donc nos guides veulent pour nous qu'en fait, on prenne conscience de la richesse qui est la nôtre à l'intérieur de nous. Alors, je n'ai pas fait de thème et on va bien voir ce qui ressort pour les 3 groupes que j'ai choisis. Et je vais essayer de faire un titre commun aux 3 groupes, hein. J'espère qu'il y aura un fil conducteur. Bon, on va essayer de faire comme ça. Comme ça, ça donne un message à vraiment 3 groupes différents de personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Alors, le choix 1, je vous montre. C'est cette magnifique déesse. Je ne sais pas si on la voit bien. Le choix 2, ce sera celle-ci. On n'y voit pas grand chose, hein. Et le choix 3, celle-ci. Donc 1, 2 ou 3. Et je vous mets comme d'habitude en barre de description le timing pour trouver le groupe qui vous attire le plus aujourd'hui, tout particulièrement aujourd'hui. Voilà, alors on va aller directement faire le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1 déjà, magnifique. Moi, ce que je vois, c'est carrément une naissance pour vous. Je sens que le groupe numéro 1 est en train de renaître, de s'ouvrir, d'écarter quelque part son espace personnel. Vous avez besoin de plus d'espace, en fait, pour vous. Là, vous étiez comme enfermé dans une sorte de ventre maternel et vous avez besoin de naître, de renaître à vous-même, d'accoucher de vous-même, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à un nouveau monde, une nouvelle activité, une nouvelle relation, puis même de naître, c'est-à-dire que comme si vous vous cachiez jusqu'à maintenant, alors ça va bien avec ce que les guides nous ont transmis, à savoir, parfois on se cache, on veut pas montrer sa propre lumière, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et en fait, vous, il est temps en fait d'enlever tous les manteaux qui vous cachent, tous ceux derrière lesquels vous vous cachez et qui font que vous n'existez pas. Et en fait, votre lumière vient, désolé, mais vient de l'intérieur de vous-même, on le voit. C'est à l'intérieur de vous que ça émerge. Et du coup, vous avez besoin de faire de la place, de pousser les murs, de faire de l'espace pour vous, pour exister plus pleinement dans votre vie. Oh, magnifique, c'est Vénus, la déesse de l'amour. Déesse romaine de la beauté et de l'amour. Vénus, connue chez les Grecs, était sous le nom d'Aphrodite. Donc c'est la déesse de la beauté, de la croissance, de la floraison, de la vigne, du désir. Et il y a de l'amour dans l'air avec Vénus. Forcément, c'est la déesse de l'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est associée à l'étoile du Berger. Donc ça parle aussi de votre bonne étoile qui vous guide. Vous n'êtes vraiment pas seul. On raconte qu'à sa naissance, Vénus émergea nue de l'écume de la mer, symbole de l'éternité et de l'inconscient collectif, ainsi que source de toute vie. C'est la création originelle. Pour ceux qui veulent en ce moment avoir un enfant, par exemple, c'est un bon présage. Cette image évoque aussi à merveille l'entrée d'une jeune femme dans la plénitude de sa féminité. Ça peut être une femme aussi qui passe une étape dans son cycle féminin, de la femme jeune à la femme mûre. Avec Vénus, l'amour du beau et les plaisirs des sens prennent toute leur signification. Vous avez peut-être envie aussi de vous ouvrir
au plaisir dans la vie, en fait, que vous vous étiez peut-être restreint ou caché jusqu'à maintenant, ou comme si vous pensiez peut-être ne pas mériter le plaisir et le désir. Et là, vos guides vous disent clairement d'aller maintenant vers les plaisirs des sens, le plaisir du corps, le plaisir de la vie, se mettre à nu, être joli, se sentir beau. Voilà, et aussi Vénus devient notre guide au milieu des eaux dormantes ou agitées des émotions et du désir, parce que forcément, comme vous allez vous ouvrir au plaisir, au désir, à l'amour, à exister pleinement, ça peut faire remonter des émotions fortes, comme celle d'être amoureux, justement, et d'un coup s'enflammer, quoi, hein, d'être dans l'amour. On va voir un petit peu pour le couple numéro 1, donc, on va peut-être laisser le numéro. Alors, je vais commencer sur l'amour, peut-être, comme c'est Vénus quand même. Ouais, on va interroger sur l'amour pour le groupe numéro 1. Et puis les autres, on verra ce qui ressort. Hein. Alors, s'il vous plaît, on va faire quelques cartes pour le groupe numéro 1 pour savoir un petit peu quel est le message pour vous, tout simplement, aujourd'hui, quand vous lirez, quand vous tomberez sur cette vidéo par hasard, c'est qu'elle sera pour vous, qu'elle viendra vous parler de vous-même. Une dernière ou ouais, peut-être une dernière. Allez, ça marche. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'on a en amour? Oh, bah d'accord, ça commence bien. Il y a eu une rupture, on voit. Une rupture de lien. On nous parle d'il y a 2 mois. Bon, après, avec la temporalité, faut toujours relativiser avec les cartes. Mais il y a eu une rupture. On voit que au sein c'était une rupture assez douloureuse parce qu'il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de... Puis il y a un peu une ombre au tableau et l'ombre, alors là c'est peut-être ça, c'est n'écoute pas les autres, c'est que vous avez peut-être un peu trop écouté un entourage proche et c'était pas forcément ce qu'il fallait faire en fait. De même que l'on dit les guides, voir sa beauté intérieure, c'est aussi s'écouter en fait, écouter sa voix intérieure. C'est aussi ça le message du jour, c'est écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment de cette rupture? Avez-vous un peu trop écouté les autres ou serait-il pas temps de vous écouter vous-même parce que c'est votre vie, il n'y a que vous qui la vivez. Les autres sont de bons conseils moi je trouve quand même ils sont positifs ou alors que ils vous disent quelque chose de négatif, mais vous sentez une bienveillance derrière. Vraiment que l'autre veut votre bonheur. Mais au fond, les conseils des autres, c'est un plus. Mais avant tout, pour être fort intérieurement, il faut quand même s'écouter soi-même. Et là, c'est un peu le message des guides. Il y avait peut-être une vie en commun que vous avez dû quitter. Hein. Il y a eu une rupture, en tout cas. Et ouais, carrément, sans doute un départ. Quoi, un départ de cette vie en commun. Alors, on vous dit qu'il faut quand même rester à l'écoute des signes, que vos guides vous disent qu'ils vous envoient des signes en ce moment, que vous devriez justement écouter les signes, plutôt que d'écouter les autres, écouter les signes un peu plus. On nous parle d'une passion quand même, qui était une passion vraiment puissante, forte, avec beaucoup d'émotions. Il y a eu du désir, la sexualité. Alors, je ne sais pas si c'est cette relation passée ou une nouvelle, on va voir. Alors, c'est une relation vraiment très passionnelle, passionnée, qui a pu vous transformer au niveau de la sexualité, aller vers quelque chose où vous êtes allé découvrir des choses inconnues un peu. Et là, vous avez des intuitions, hein, clairement. Hein. Vous avez des intuitions fortes. Encore, on vous dit de les écouter, d'écouter ce qui vous vient dans votre cœur, en fait. D'écouter votre cœur, d'écouter personne d'autre. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas non plus votre mental qui est négatif ou qui vous tire vers les peurs. Voilà. Ayez aussi le courage de vos opinions, on nous dit, en fait. Hein. Ayez le courage de, en fait, suivre l'élan de son cœur. C'est aussi assumer ce qu'on est, assumer ce que l'on veut vraiment. Et si vous avez envie d'aller dans le désir, dans la sexualité, de vivre une passion amoureuse, ben allez-y en fait, rien ne vous en empêche. Vous y avez le droit en fait, en quelque sorte aussi. On vous redit pour la énième fois de vous écouter, d'écouter la voix de votre cœur, parce qu'en fait, ça vous amène vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau qu'on vous a peut-être d'ailleurs prédit.
On vous a peut-être prédit un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle union, ou un nouveau départ dans une relation existante. On va voir ce qui vient pour le groupe numéro 1. Okay. Ouais, il y a un souffle le souffle du vent du changement qui vient, métamorphose, renouveau, modification. Il y a quelque chose arrive pour vous et vous êtes encore dans ce ventre maternel. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc qu'on me montre. Comme si vous étiez aussi dans votre bain, en train de rêvasser, en train de rêver, en train de fantasmer. Et justement, le changement arrive pour vous et c'est ça que vous sentez venir en fait. Vous sentez arriver un changement, une nouvelle voie. Alors, intéressant parce qu'on vous dit de vous écouter, on vous dit d'écouter les signes, on vous dit de bien entendre votre cœur et en fait, on vous parle là maintenant de clés de compréhension. De nouvelles compréhensions, parce que comme si vous manquez un élément en fait dans l'histoire, hein, lié à cette rupture ou à l'amour. Il vous a manqué une clé et en fait vous allez peut-être avoir des explications prochainement sur ce qui s'est passé vraiment. Ou des clés de compréhension, c'est toujours passionnant parce que parfois il nous manque vraiment une clé, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui est à l'œuvre. Et la clé, ben voilà, si on n'a pas toutes les informations concernant la situation, on se trompe d'interprétation. Et vous avez eu le courage, on nous dit, de continuer, d'y aller quand même. Vous avez quand même du courage, hein, on voit. Ou alors on vous dit, courage, tiens bon, ça va le faire. Il y a quand même plusieurs fois la notion de maintenir son cap. On vous dit de maintenir votre cap, de croire en votre intuition, en vos propres convictions. Par rapport à à votre situation amoureuse. Alors, on a vraiment donc une relation passionnée, passionnelle, sexuelle, magnétique, avec beaucoup d'attirance. Et c'est une relation envoûtante un peu. Hein. Vraiment, ça fait un peu comme dans les flammes jumelles où on ne peut pas y résister. Si c'est le cas, eh ben, il faut quand même y aller, quoi. C'est une relation qui vous attire, qui est magnétique. On vous conseille d'y aller parce qu'en fait, il y a quand même de l'inattendu. Et ça peut répondre à tous les vœux parce qu'on voit que vous priez énormément, que vous êtes en recueillement, en méditation, en prière, que vous faites énormément de vœux. Et là, on vous dit que des choses belles vont arriver, des événements heureux, un peu un vœu exaucé, une surprise, un cadeau de la vie en lien avec vos vœux. Donc, vous avez fait formuler des vœux dernièrement pour votre amour et c'est ça qui va arriver. On vous dit que ça va vous surprendre. Ce que vous avez peur, c'est d'être de nouveau dans la tristesse, la peine. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de sombrer de nouveau dans la peine, dans le chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais peut-être pas tout de suite les enlever parce que je vais voir sur quoi ça vient. Et c'est marrant, vous êtes vraiment dans votre bulle, vous avez besoin de sortir de votre petite bulle là pour vous ouvrir vraiment. Vous avez été peut-être blessé justement, vous avez souffert, vous avez été blessé et du coup vous êtes peut-être replié. Mais un nouveau départ arrive pour vous. Hein. On veut pour vous que vous soyez maintenant dans le côté épicurien. On veut que vous profitiez de la vie pleinement en fait, que vous soyez dans la vie, que vous dévoriez la vie, que c'est un petit peu avec le Sagittaire qui arrive, là c'est la lumière dans l'ombre. Hein. Le signe du Sagittaire qui arrive vraiment quand les journées sont les plus petites et où il n'y a plus du tout de lumière et en fait c'est la petite étincelle, c'est la lueur d'espoir. Là on vous parle dans votre situation d'une lueur d'espoir, de la clé qui vous manquait. Vous ne pouviez pas tout comprendre, mais vous avez toujours gardé la foi, vous avez toujours prié, on voit. Vous avez toujours été courageux, courageuse. Vous avez toujours cru à cette relation. Alors, je ne sais pas si c'est cette ancienne relation qui revient ou une nouvelle. Les deux sont possibles. Mais vous y avez toujours cru et on vous dit que vous avez bien fait. Parce qu'au fond, même s'il y a une petite part d'isolement, par peur d'être blessé de nouveau ou de timidité, ça peut être aussi, on vous dit qu'en tout cas, vous avez quand même... une certaine forme de persévérance, de courage, vous y allez quand même. On vous parle quand même d'une communication avec quelqu'un qui va vous donner la clé qu'il vous manquait. Ça peut en passer par là, par un message, une communication, ouais, quelqu'un qui peut vous écrire pour vous donner des explications, par exemple. Ouais, je verrais bien ça là.
Des explications que vous n'attendiez plus, mais dont vous rêviez peut-être quand même secrètement. Donc, une communication arrive vers vous par rapport à quelqu'un qui est magnétique. Ouais, vous avez vraiment peur de retomber dans la tristesse, la peine, la solitude. Vous avez peur de vos émotions. Vous avez peur d'être submergé par les émotions. Parce que cette relation magnétique qui va arriver ou qui était déjà là, vous submerge en fait. Ouais, il y a le côté vraiment très émotif. Et pourtant, on nous parle d'une surprise, d'un événement inattendu, heureux, que vous êtes protégé, que même si vous êtes extrêmement sensible, bah voilà, il y a la réussite. Hein. Vous voyez, il y a quand même la réussite sur votre situation. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment retourner avec une personne du passé ou si c'est un nouveau départ amoureux. Alors, il y a aussi quand même la question d'avoir un enfant. Là, ça nous parle plusieurs fois d'une naissance, renaissance, le signe du cancer qui est quand même aussi le symbole du maternant. Il y a quand même la naissance de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau cycle ou... Ouais, on nous parle beaucoup de chance là. Il y a un petit coup de chance qui va arriver. Il y a des signes et un cadeau surprise, un coup de chance, une communication. Peut-être cette fameuse communication qui va donner du sens un petit peu à ce qui s'est passé aussi. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments, toutes les cartes en main, hein, on pourrait dire. Voilà, ce qu'il est temps pour vous de connecter maintenant, c'est de retrouver le plaisir. Hein. Après une phase de tristesse, là on vous parle de passion amoureuse, de relations vraiment fortes, magnétiques et de savourer la vie, d'être dans la notion de fête, de plaisir, de légèreté. C'est comme si cette clé qui vous manquait, c'est celle qui va vous donner la légèreté d'être et de vivre en fait. Ça va vous redonner tout ça, la passion, le plaisir. Vous allez plus pouvoir vous laisser aller. Vous abandonner en quelque sorte à la joie de vivre. Donc c'était un passage nécessaire, mais maintenant... Voilà, ce qui vous attend, c'est ça. Et concernant les émotions, on nous dit que vous avez eu peur d'être submergé par les émotions, vous avez eu peur de cette relation très puissante, magnétique et forte. Mais c'était une manière aussi de purifier vos émotions, de les faire sortir en fait, de les faire émerger, de ne pas les laisser stagnantes en vous. Parce que finalement, les émotions, c'est bien aussi qu'elles se vivent, qu'elles sortent, qu'elles émergent. Comme justement, on a des signes d'eau là. Hein. Là, on a aussi quand même tous les signes d'eau. Et puis, on a le Sagittaire et le Gémeaux qui sont ressortis. Mais on voit vraiment que l'eau est prégnante là pour vous. Hein. Et puis, c'est vraiment la question de la naissance. Hein, naissance d'un enfant ou renaissance de quelqu'un là. Donc, c'est aussi la renaissance peut-être d'un amour perdu. Ça peut être la renaissance d'un amour ou la naissance d'un nouvel amour. Donc, on voit vraiment que c'était un voyage vers quelque chose de nouveau. Là, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, une nouvelle voie. Et vous pensiez qu'en fait, tout était impossible. C'est un petit peu comme les eaux et Moïse. Là, ça relève un peu du miracle. Ce qui peut arriver. La surprise, elle m'évoque quand même un peu le miracle, c'est-à-dire que vous imaginez que tout est fermé, c'est comme quand Moïse ouvre les eaux. Bah là, on a quelqu'un qui ouvre un champ de blé et le champ de blé le dépasse. Donc en fait, c'est comme si vous êtes dépassé par les événements, dépassé dans vos émotions. Et pour autant, il y a un événement qui vient faire que ça s'ouvre. Il y a une voie qui s'ouvre, comme ce ventre maternel qui s'ouvre. C'est un peu miraculeux, une naissance, hein, quand même. Je veux dire, c'est hop, quelque chose s'ouvre, une poche s'ouvre. Et vous pouvez émerger et sortir de cette poche. On voit vraiment hein, dans les cartes. Et cette sortie, ça ouvre une voie. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Et il y a la réussite sur cette nouvelle voie. Hein. Il y a la réussite sur la tristesse hein, qui s'en va, en fait. Hein. La tristesse se transforme en réussite et c'était vraiment un passage obligé pour vous de traverser les eaux marécageuses de la tristesse et du chagrin. Et en fait, c'est à la fois, on voit vraiment l'ouverture d'une nouvelle voie, de quelque chose, on vous dit aussi, qui est à portée de main. En fait, c'est comme si c'est quelque chose qui vous paraît impossible,
mais qui est tout à fait possible. C'est un peu flou, hein, tout ce que je dis, j'espère que ça vous parle. Mais une nouvelle voie s'ouvre pour vous, vous apporte une surprise, de la réussite, un message, une compréhension nouvelle. Bah, écoutez, vous verrez si ça se réalise, hein, si ça vous parle. Alors, est-ce qu'on prend d'autres messages pour le groupe numéro 1? Ah bah, j'ai pas pris celui-là, sur les amours. Bah, d'accord. Ah bah oui, on a bien la séparation et la rupture. Hein. Ça paraît clair et net. Un certain temps loin de votre partenaire se profilait à l'horizon. Donc il y a eu une perte, une séparation pour vous, qui est peut-être pas si loin que ça. Ouais. Peut-être que dans votre entourage proche, on vous a convaincu que cette personne n'était pas la bonne pour vous. On a cherché à vous... Ouais, à vous convaincre que cette personne n'était pas la bonne, et pourtant on vous dit que c'est peut-être cette personne avec qui vous avez un joli chemin à faire. Et ouais. C'est une relation karmique, c'est-à-dire que c'est un partenaire que vous connaissez bien. Puis on voit vraiment le charnel là, entre vous. Il y a quelque chose de très très fort au niveau charnel et magnétique. Ouais, c'est quelqu'un qui vous comble à ce niveau-là. Ouais, donc on vous dit, alors elle part toutes, oh là là, elle tombe de tous les côtés. Pour certains, il faut laisser partir votre ex pour vous ouvrir à une nouvelle relation. Et pour d'autres, il peut y avoir un nouveau départ. Ça peut être soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, soit un nouveau départ avec cet ex. En tout cas, on sent qu'il y a eu une grande leçon à tirer de cette rupture. Du fait que vous ne vous êtes pas écouté vous-même. Et ça, c'était une expérience à vivre et on veut que vous vous écoutiez vous-même maintenant dans votre vie. On veut vous dire aussi que ça y est, vous êtes en fait en train de sortir de l'ombre. Hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous le sentez qu'il y a un nouveau départ pour vous. Vous sentez l'appel de cette nouvelle vie, vous le sentez venir en fait. Hein. Il y a quelque chose de nouveau pour vous qui arrive. Hein. Donc, nouveau départ, surprise, des clés de compréhension qui arrivent. Voilà. Et on vous dit que le corps est important pour vous hein, quand même. La sexualité, la sensualité, le corps, les plaisirs du corps, prendre soin de son corps depuis le début. Il y a quand même vraiment la nudité, le fait d'être... il y a aussi le fait de prendre des bains, d'être dans l'eau, d'être dans les rivières. L'eau est purificatrice pour vous. Vous aimez l'eau peut-être. Donc, on vous redit que effectivement toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, qu'il ne faut pas écouter les autres, mais surtout en priorité vous-même. Il y a des gens qui ne sont pas à l'écoute des autres, mais vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous écoutez peut-être trop les autres, et du coup, c'est ça qui vous met sur le mauvais chemin parfois. Donc là, on vous dit d'écouter vraiment votre intuition, mais d'avoir même une foi aveugle dans vraiment ce que vous ressentez vous. Et de bien observer les signes, parce que c'est comme si les guides veulent vous donner des confirmations que les signes sont justes, que vous avez vu juste, pardon. Donc l'abondance vous attend. On voit que la notion de plaisir, plaisir de la vie, plaisir du corps, plaisir même de manger, de boire, de bien boire, bien manger, de se faire plaisir, la bonne santé aussi, tout ça arrive vers vous. Bon ben, si vous n'avez pas compris, il y a encore l'intuition qui ressort. Suivez votre intuition. C'est important, ils insistent. Voilà, c'est ça qui vous allez vivre plus dans la légèreté. Hein. Ce qui vous attend, nouveau cycle avec de la légèreté, de la tranquillité, vous allez plus vous exprimer aussi. C'est comme si vous avez aussi retenu votre, au niveau du chakra de la gorge, votre parole. Et là, en fait, vous allez enfin vous exprimer vraiment. Vous allez dire ce que vous pensez. Et ça, bah, pour certains, c'est très facile. Et puis pour d'autres, c'est vraiment difficile d'exprimer son point de vue. Et surtout en lien avec... s'il y a une communication qui arrive là prochainement,
un ex qui vous écrit ou une personne qui vous écrit, eh bien c'est vraiment important de dire votre ressenti à vous. Vous avez le droit de donner votre avis, vous avez le droit de parler de votre ressenti, vous avez le droit de parler de votre tristesse, etc. Vous êtes libre de parler, d'exprimer qui vous êtes. Et on vous conseille de prendre du temps pour vous, tranquillement, à côté de l'eau. Hein, il y a encore l'élément eau qui apparaît, d'être tranquille. On vous dit aussi que les fées sont là, elles vous regardent, elles vous admirent, elles sont présentes, elles vous aiment, elles sont... C'est comme comment dire, c'est comme des sœurs qui sont autour de vous et qui vous regardent évoluer, grandir, qui ont beaucoup d'empathie. Et vous, vous êtes peut-être aussi très empathique comme personne. Très à l'écoute. Et puis finalement, bah, vous avez du mal aussi à dire les choses. Votre grand rêve quand même, c'est d'être heureux ou heureuse jusqu'à la fin de votre vie. Et du coup, vous avez envie de ça, en fait. Et il y a plein de rêves hein, que vous avez. Vous avez beaucoup de rêves dans la tête. Et en fait, c'est beau parce qu'il faut les suivre, faut continuer votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie quand vous faites ça, quand vous écoutez vos rêves. Donc, vous retirez seul en ce moment, c'est bénéfique pour vous. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on nous montre un peu d'être seul dans la nature ou seul dans votre petit univers quand même. Vous en avez besoin aussi. Pour justement être bien à l'écoute de vos émotions. Vous êtes un être très sensible, très émotif. Et on vous dit de garder confiance en vous et dans vos instincts. En fait, vous êtes aussi très instinctif puisque vous êtes très connecté à votre corps. Donc faites-vous confiance parce que vous savez tout. Prenez soin de votre corps, c'est votre instrument de perception. Voilà, le conseil, c'est un petit peu ça aujourd'hui pour vous. Et si vous avez envie de montrer des parts excentriques de vous-même, eh bien faites-le, vous avez le droit. Prenez toute votre place, hein, prenez tout ce qu'il vous faut comme place. Ne restreignez pas votre champ d'expression ni votre espace. Vous avez toute votre place à prendre. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Ben regardez, on a encore, j'y crois pas, la coquille Saint-Jacques avec la perle, qui sont le symbole aussi de Vénus ou Aphrodite. Donc vous êtes hyper dans le monde de l'amour, l'harmonie, la beauté, vous voyez cette énergie vénusienne. Hein. Et pour vous, c'est très important l'amour de tout ce qui est. Et on vous reprécise que justement, c'est ce que vous allez ramener dans l'autre monde. Et c'est ça qui est le plus précieux, c'est votre pierre précieuse à vous, votre joyau, vous, à l'intérieur. Groupe numéro 1, vous êtes quelqu'un dans l'alignement, dans la beauté, l'amour, l'expression artistique et esthétique. C'est très beau et vous allez ramener ça, on nous dit. Vous allez le ramener, ce joyau, dans l'autre monde. Donc c'est ça qui compte. Vous voyez, on était sur la séparation et la perte et finalement, c'est comme si vous n'avez rien perdu. Parce que votre joyau intérieur, il est toujours intact. Et comme nous disaient les guides, ce qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Les rencontres, elles sont fortes, elles sont belles, elles sont là pour nous aider à nous transmuter. Mais on reste quand même un peu seul dans notre chemin. Et dans notre chemin, bah, ce qui compte, c'est quand même ce qu'on va développer à l'intérieur de nous, qui est un joyau, parce que, bah oui, quand on part, on est seul aussi un peu. Alors, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Oh là là. Tout est intérieur hein, aussi chez vous. Hein. Vous êtes quelqu'un de très intérieur, très intériorisé. Vous avez plein d'émotions. Et on vous dit que vous avez beaucoup de lumière intérieure. Hein. Vous êtes un peu dans l'énergie de la sirène, hein, qui est pleine d'émotions. Et qui est tombée dans les profondeurs de la tristesse, mais qui remonte dans la lumière parce que vous êtes en paix. Vous avez décidé de vous respecter vous et de vous honorer. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais vraiment seul. Et ça me fait penser aux petites fées qu'on voyait là, qui vous regardent dans tous vos états. Surtout quand vous êtes tranquille, que vous vous recueillez devant la nature ou quelque chose comme ça. Alors, dernier message pour le groupe numéro 1. Harmonie.
Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux de la vie, naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle et chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je crois que c'est ce que vous cherchez dans la vie. Groupe numéro 1. J'ai le sentiment que vous cherchez l'harmonie et du coup, la rupture pour vous, c'est la disharmonie. Et du coup, c'est ça qui vous traumatise le plus. C'est quand les choses sont séparées, sont... Vous voyez, quand les choses... Vous n'aimez pas en fait la séparation. D'ailleurs, Vénus n'aime pas tout ce qui est séparation. La planète Vénus, je veux dire, dans les signes, elle cherche qu'une chose, c'est justement l'harmonie du lien et l'absence de séparation. Ce qu'aime Vénus, ce qu'elle cherche, c'est que tout glisse, que tout soit fluide, que tout roule. Et vous, justement, pour vous, la séparation, c'est d'autant plus compliqué. C'est pour ça que vous n'aimez pas vous séparer, vous n'aimez pas les ruptures, vous n'aimez pas les conflits, vous aimez tout ce qui est fluide, doux, agréable, voilà. C'est votre quête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, groupe numéro 1? Oh, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Il va y avoir une clé de compréhension pour vous. Et ça, je trouve ça génial parce que parfois, il nous manque la clé et là, vous allez la voir. On va vous la donner, hein, la clé de compréhension. Donc, c'est un cadeau de la vie quelque part qu'on va vous faire, hein. Et on va prendre des petites phrases. J'ai confiance en moi et en ma vie. À méditer. Je suis prête pour l'amour réciproque. Ah, la rupture, c'était peut-être en lien avec le manque de réciprocité. Ou alors le flot d'émotions qui vous submerge. Hein. Je verrais bien ça aussi. Hein. Pour certains, il y a peut-être eu tellement d'émotions, une relation tellement magnétique que vous avez pris peur et que ça s'est terminé en rupture. Mais... aujourd'hui, vous pouvez vous centrer sur « je veux de l'amour réciproque ». C'est ce qui compte. Et vous avez comme phrase « j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je regarde avec le cœur. » Donc, je regarde ma vie avec le cœur. Je me regarde avec le cœur. Je regarde les autres avec le cœur. Je m'abandonne dans les bras du divin. Donc, c'est aussi un petit peu « laissez-vous aller à ce que la vie est en train d'amener là. » Je sais recevoir et accueillir l'inconnu. Vous êtes en train de vous ouvrir justement à l'inconnu, au monde extérieur. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Vous étiez peut-être fermé un petit peu dans votre petite bulle. Et là, ça y est, quelque chose est en train d'accoucher, de naître, de renaître. Ah, les archanges veulent que j'en prenne un. Donc la compassion, bah ouais, vous êtes un être vraiment sensible, émotif, émotionnel. Vous avez beaucoup de compassion pour les autres. C'est vrai que c'est pas juste parce que parfois les êtres comme vous pacifiques, on aimerait qu'ils puissent trouver d'autres êtres pacifiques. Et puis parfois, c'est pas le cas et puis c'est le chaos. Alors que vous cherchez justement l'harmonie, la beauté, l'harmonie, la compassion, l'amour. Et l'archange qui est venu, Jérémie, vous dit « tout va bien, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. » Et ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, il y a une surprise, il y a une compréhension nouvelle, il y a un message qui va arriver, quelque chose va arriver et vous allez enfin comprendre pourquoi quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire, dans cette relation, dans comment se sont passées les choses. Il vous manquait des éléments et là je trouve c'est très beau parce que c'est une guidance qui vient vous dire que vous allez recevoir des éléments de compréhension pour que vous compreniez tout et que presque même vous puissiez avoir de la compassion pour quelqu'un et pardonner ou vous sentir mieux par rapport à ce qui s'est passé. Voilà groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. Même si ça restait un peu flou. Et on va passer au groupe numéro 2. J'espère que c'est celui-là, je ne me rappelle plus bien. Bienvenue groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez choisi cette belle déesse. Mais qui est-elle? La fée Morgane. Bah ça alors. J'aurais pas cru que ce soit une fée. On se souvient de la fée Morgane. Comme de la demi-sœur du roi Arthur. En fait, c'est la grande reine, souveraine de l'île fortunée d'Avalon.
Alors, qu'est-ce que c'est, déesse de la guerre? Elle préside à la destinée humaine et c'est ce que le sort réserve à chaque personne. Donc déjà, pour vous, on parle tout de suite de la question du sort, de votre destinée. Il y a des choses écrites pour vous, c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Ensuite, elle est réputée pour ses dons de guérison, de prophétie et de connaissance des plantes médicinales. Alors vous, pareil, on vient vous dire pour ceux qui sont peut-être qui ont des désordres au niveau de leur corps, que la guérison peut passer par les plantes. Rapprochez-vous de guérisseurs qui soignent avec les plantes ou d'une herboristerie. Ou... Il y a quand même une plante peut vous aider, on nous dit là. Il y a des plantes, il faut trouver la bonne. Ça peut être le millepertuis, ça peut être... Enfin, je vois des fleurs jaunes là. Mais à vous de voir. À l'instar du chaman, Morgane maîtrise l'art aussi de la métamorphose. Elle peut se transformer. Elle représente aussi donc le côté magique. Il y a une ambivalence qui fait quoi? Ce qui nous inspire de sa sagesse antique et insondable. Alors faites voir. Elle a quelque chose de mystérieux, ouais. C'est vrai qu'elle contient un mystère, cette carte. Moi, je pense que elle est donc la gardienne du mystère de votre destinée. Et en fait, il y a un mystère dans votre destinée. On ne veut pas tout vous dire. Mais là, on est au contact d'un certain mystère. Donc peut-être que dans le tirage, on va avoir accès à certains mystères qui sont pour vous en lien avec votre destinée, avec quelque chose qui est du monde vraiment très, très invisible, impalpable, le monde de la nuit, des mystères, de l'invisible, de tout ce qui se passe au-delà du voile de l'illusion. Et puis il y a quand même cette notion de métamorphose aussi, hein. Donc on va voir dans le tirage si la métamorphose, la transformation apparaît, ou même un peu la renaissance avec cette fleur verte là. On va voir ce qui vient pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message du groupe numéro 2 qu'a choisi à Fée Morgane? Voilà, il y en a plein. Un message d'amour, mais vous avez du mal à l'accepter, hein. Il arrive à l'envers, ce message d'amour. Ou il arrive à l'envers et du coup, bah, il y a de l'amour pour vous. Et en fait, c'est votre destinée, mais vous n'arrivez pas trop à l'accepter, à y croire, à le vouloir vraiment. Parce que c'est comme si c'était le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire et vous le refusez quelque part un petit peu. Est-ce que vous n'auriez pas perdu la foi en l'amour, tout simplement? C'est quand même la terre-mère qui a envie de vous donner tout son amour, qui a envie de vous dire qu'elle vous aime, en fait. Hein, que la terre aime ses enfants. Donc, c'est le chiffre 42 pour ceux qui sont liés à ce chiffre. Et on a envie de vous donner de l'amour, en fait, groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne le voulez pas? Parce que vous êtes complètement perdu, confus. Vous êtes peut-être en ce moment dans une solitude profonde et désorienté. Vous n'y croyez pas, hein. C'est vraiment ça qui ressort. Hein. Vous n'avez plus la foi. Vous n'avez la foi en plus rien. Vous n'imaginez pas en fait ce qui peut arriver pour vous. Parce que c'est l'amour et la lumière sont juste derrière vous. C'est en train d'arriver. Et puis il y a encore cette notion de renaissance. Hein. Je vois les herbes là. Je pense que votre corps est en train de guérir. Et on voit que vraiment pour vous, il y a un végétal qui est bon pour vous. Ça peut être le lierre terrestre. Je vois le lierre terrestre, le millepertuis. Il y a du violet. Donc ça me fait penser à la lavande aussi. Il y a des plantes qui sont vraiment hyper bonnes pour vous. Essayez des plantes à prendre en teinture mère ou en tisane, je sais pas, mais il y a des plantes qui peuvent vous faire renaître. Et là, vous êtes en vraie renaissance et vraiment le message qu'ils veulent vous délivrer, c'est que vous êtes aimé par la terre entière, en fait, par l'univers. L'univers veut que vous viviez, veut votre guérison. Oh là là, mais vous avez que de l'amour. Non mais regardez-moi ça. Magnifique. Vous avez carrément le Sacré-Cœur et la Terre-Mère sacrée. Je sais pas si vous imaginez. Je vais essayer de faire passer le message, mais...
Oh là là, vous êtes entouré d'amour en fait. Hein, là, puis je pense que en regardant cette vidéo là, vous êtes en train, ils sont en train de vous envoyer de l'amour en ce moment même en fait, parce que je vous vois encerclé d'amour, encadré d'amour. C'est comme si là, peut-être que vous étiez en train de toucher le fond, hein, je sais pas trop. Soit vous aviez peur de tomber malade, soit vous êtes dans une telle solitude que vous lâchez, vous avez envie de tout lâcher, ou vous êtes désespéré. Il y a un truc comme ça, parce que là, ils vous entourent carrément. Ils sont en train de faire un cercle autour de vous pour vous apporter de l'amour, mais vraiment un amour, mais puissant. On voit clairement, hein, vous voyez bien les... Regardez les... Vous voyez les traits d'énergie, là. Bah, c'est ce qu'ils sont en train de vous donner en ce moment-là. C'est émouvant. Il y a le chiffre 6, le chiffre 12. Alors, on vous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Le Sacré-Cœur, le cœur du Christ, en fait, vous avez vraiment... et le cœur des anges, on me montre encore. En fait, ils veulent nous dire que vous êtes aimés sur tous les plans. La terre-mère vous aime, les végétaux vous aiment, ils veulent vous guérir. Le soleil et son rayonnement vous guérissent par sa, vous guérit par sa lumière. Vous êtes une très belle personne, vous êtes une très belle âme. Oui, elle me dit oui, c'est ça. Donc vous êtes une très belle personne, vous avez l'harmonie en vous, vous êtes un être sacré, vous êtes un être comme chaque être humain qui a le droit de vivre sur cette terre, qui a le droit de prendre sa place et qui a quelque chose d'important à apporter aux autres. Et vous rayonnez la beauté, mais vous ne l'ignorez, vous ne le savez pas. Donc vous êtes aimé de tous les règnes, vous êtes aimé des maîtres ascensionnés, spirituels qui brûlent d'amour pour vous. Vous êtes aimé des anges qui vous entourent avec leurs ailes bienveillantes. Mais vous êtes vraiment aimé de tout l'univers. Ah, mais d'accord, il y a un couple dans l'histoire. Il y a un amour, là. Ah, voilà. Ben, on vous parle carrément d'un autre être qui est triste, justement. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu entre vous, mais il y a quelqu'un de triste qui pense à vous. Et il y a une histoire de nouveau départ, de cadeaux, de nouveau départ avec une personne qui vous aime énormément. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est surpuissant. Là. Alors, c'est qui cette personne? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour là? Il y a de l'amour, et en fait c'est comme si c'était un amour mêlé de tristesse. Ah, mais ça fait mal dans les tripes, et en même temps c'est aussi douloureux que bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des fois quand il y a un truc tellement fort. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a votre clan familial aussi qui vous aime, hein, sans doute. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, même si vous vous en rendez pas compte. Ouais, vous vous êtes éloigné, je pense, de je sais pas quoi, de je sais pas qui, mais vous êtes seul. Vous vous êtes isolé. Vous vous êtes mis ou mise dans la solitude. Et en fait, vous avez perdu pied. Vous êtes perdu dans une certaine confusion, à plus avoir de discernement. Il y a encore le cœur, là. C'est un truc de dingue. Et il y a un éloignement et en même temps, on vous parle d'un rapprochement qui va se faire. Il y a une communion spirituelle, une passion avec quelqu'un qui peut être dans votre milieu professionnel ou alors ça peut être que vous êtes on est en train de travailler sur vos deux cœurs. Ah, mais d'accord. Oh là là. C'est un amour secret, voilà ce qu'on nous dit. Ouais, ça fait 2 fois qu'il y a le secret. C'est un amour secret pour vous. Il y a une triangulaire ou des énergies tierces, peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez, ou alors c'est dans le cadre de votre travail et du coup, ben, vous ne pouvez pas vous montrer. Et en fait, ça vous rend triste. Mais alors, l'un comme l'autre. Hein, parce qu'à la fois, ce qui est étrange dans votre tirage, c'est que vous êtes 2 personnes très liées. Il y a un amour puissant entre vous. Et vous êtes tous les 2 hyper tristes. Mais dans une douleur par rapport à ça. C'est très puissant au niveau énergétique. C'est lourd presque en fait. Alors pourtant il y a un amour de fou entre vous là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est peut-être la triangulaire qui vous perturbe à un point qui est inimaginable. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est lui qui est en triangulaire parce que
vous apparaissez comme quelqu'un de seul, isolé, et l'autre, votre autre, apparaît comme pris par quelque chose d'autre, par une situation complexe. Alors, des fois, c'est pas forcément une triangulaire amoureuse, hein. Ça peut être aussi que la personne est emprisonnée par quelqu'un qui a de l'emprise sur lui ou sur elle. Ça peut être une personne qui a tellement d'emprise que cette personne se sent pas libre. Ça peut être le travail qui préoccupe tellement que ça prend trop de place et que cette personne est peut-être à son compte, elle ne sait pas comment s'en sortir parce que voilà. Enfin, vous voyez, la triangulaire, c'est pas toujours que l'autre est en couple, hein. Vous vous adaptez selon votre situation. Et on a quand même pourtant... on vous dit qu'il y a de l'espoir dans cette situation. On vous dit vraiment qu'il y a de l'espoir. Vous avez trop pleuré pour cette situation. C'est vraiment dommage. Il y a un tel espoir, quoi. Il y a, voilà, tentation, séduction, flirt. Vous êtes peut-être séduit. Vous êtes peut-être séduit un long moment. Et c'était que dans la séduction, la tentation, le flirt. C'est peut-être même pas consommé vraiment. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous admire, qui est, qui est dans une espèce d'admiration par rapport à vous. C'est incroyable. Et c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'assez honnête en plus. Honnête, mais qui est peut-être en triangulaire. Mais du coup, il a un côté angélique assez... Il ou elle, hein, un côté un peu angélique, un côté... il ou elle a peut-être des tatouages, hein. Puis il y a le chiffre 7, il y a le chiffre encore 42, ça fait 2 fois qu'il y a le 42. Il y a le 12 2 fois, hein. Il y a 2 fois le 12 et 2 fois le 42 quand même, hein. Donc ça fait vraiment penser à une flamme jumelle, là, du coup, pour le coup, hein. Oh là là. Et ouais, vous avez un karma commun. Et il y a un cœur qui s'enflamme. Vous vous êtes enflammés l'un pour l'autre. Il y a quelque chose de surpuissant dans votre histoire, hein. C'est puissant et plombant. C'est vraiment étrange comme énergie. C'est vraiment... en tout cas, cet autre est en totale admiration vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous désire, à qui vous plaisez énormément. Aussi bien dans votre physique que dans votre intellect. Il y a aussi beaucoup d'échanges et de pensées possibles, hein, entre vous, là. Il y a beaucoup de... Ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal, c'est la question du mensonge. Ça vous plaît pas du tout. Des relations dans lesquelles il y a une notion de mensonge, ça, vous n'aimez pas. Vraiment, ça vous brise le cœur, presque, hein, vraiment. Alors, il s'agit peut-être aussi de devoir déménager, de se rapprocher, parce qu'on voit un isolement, hein, par rapport à vous. Et votre petite voix intérieure, ou les autres, ou le monde du travail, ça vous bloque un peu aussi. Ça vous bloque peut-être par rapport à l'image. Je sais pas, vous travaillez peut-être au même endroit et c'est un peu problématique. Vous allez vous revoir prochainement, on nous dit. Vous allez vous revoir. Ah bah oui, j'ai pas pris celui-là. Eh ben, disons que c'est fort, hein. Donc, je vais essayer de m'en remettre. Exprimez votre amour, on vous dit. Lancez-vous, faites le premier pas. Ne restez pas isolé dans votre coin à cogiter et à inventer des tas de choses négatives. On vous dit qu'en fait, il y a énormément d'amour, pour résumer. Vous êtes aimé de beaucoup de personnes autour de vous. Vous n'en avez pas conscience, mais vraiment, entre vos guides, entre les végétaux, entre votre entourage familial ou proche, et puis cette personne, cette flamme jumelle... non mais parce que je pense que vous pensez peut-être que l'amour n'est... Non, c'est peut-être lui ou elle qui pense que c'est un amour non réciproque. Ce qui est fou, ce qui est complètement impossible. Donc il y en a un des deux qui n'a pas vraiment exprimé son amour. Et du coup, il y en a un des deux qui pense que l'amour n'est pas réciproque. Parce que l'attraction est très très forte, elle est magnétique, elle est très très physique. Et en plus, vous allez hyper bien ensemble. Vous êtes comme accordés. Et je pense que le nœud, c'est peut-être la situation de triangulaire, mais qui est liée au karma. C'est-à-dire que vous deviez vivre cette expérience-là. De vous rencontrer sous cette forme-là.
C'est-à-dire que l'autre est pris par quelque chose un lien d'emprise ou une situation où il est en couple ou un travail trop prenant, un truc qui vient, une troisième personne ou une troisième chose dans la relation qui vient entraver la relation, mais c'est karmique, ça va guérir, on vous dit, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit, vous allez guérir, votre cœur va guérir, tout va guérir, mais il fallait que ça prenne feu, il fallait qu'il y ait quelque chose qui brûle, voilà, qui se transforme en une autre matière, en une autre chose. Et il y a énormément d'attirance entre vous, hein. Si vous en doutiez, c'est énorme. Peut-être que cette personne est sous emprise par rapport à sa famille, hein. On nous parle de problèmes familiaux et il est peut-être sous emprise par rapport à un père ou une mère trop présente ou des choses familiales à régler. Ouais, on nous redit que c'est une relation karmique, hein. Donc cet autre est quand même, je dirais qu'il est très prisonnier et vous êtes bien isolé. Et du coup, bah, il y a besoin de transformer tout ça, hein. Il y a besoin de... Alors, on vous dit quand même que vous êtes protégé, donc vous pouvez vous abandonner quand même à la conscience divine. Vous pouvez vous abandonner en toute confiance, parce qu'il y a des choses qui vont... On vous dit de lâcher prise, en fait, hein. N'essayez pas de contrôler, on vous dit abandonnez-vous, laissez-vous faire, laissez-vous guider aussi un petit peu par le... Ah ben voilà, vous, c'était le destin, justement. Il y a des choses qui sont destinées. Et là, il y a un mystère, vous savez, dans votre destin, hein, on a vu que c'était très mystérieux. Mais au fond, regardez, c'est une autoroute de lumière, là, pour vous. Regardez, c'est tout ouvert, hein. Ça paraît bizarre, hein, de dire ça, parce que vous vous sentez complètement coincé, mais c'est tout ouvert, en fait, hein. Et on vous dit, ne résistez pas à ce qui vient pour vous. Il y a des changements qui arrivent, mais ne résistez pas. On vous dit d'exprimer votre amour à cet autre auquel vous pensez et écoutez vraiment votre cœur, parce que au fond, vous êtes quelqu'un, vous êtes aimé et vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Écoutez votre cœur qui brûle pour cette personne, pour cette attirance que vous pensez non réciproque, mais vous vous trompez. Écoutez bien votre cœur et surtout, exprimez ce que vous ressentez. Exprimez, ça vaut le coup. Je pense que c'est plus à vous d'exprimer qu'à l'autre. Sortez de votre isolement, sortez de votre placard, on vous dit carrément. Sortez, arrêtez de vous isoler comme ça, de vous cacher, parce qu'après vous broyez du noir, vous vous inventez des choses qui sont fausses. Cet autre est attiré par vous, on vous le certifie. Si vous êtes centré et que vous vous écoutez, vous le savez. Et on vous dit que bah, votre autre déjà est très courageux, fait beaucoup de travail sur lui-même ou sur elle-même, et que... c'est quelqu'un qui veut persévérer, qui veut y aller. Bon, effectivement, il y avait un peu... Il y a la notion du secret, hein, dans votre histoire, hein. Vous êtes obligé d'être en relation secrète, où il y a des choses secrètes que vous ignorez sur votre destinée, sur ce qui va arriver. Mais en même temps, oh là là, c'est beau. Il y a tout le monde invisible avec vous, là. Puis vraiment, il y a les grands prêtres, les grandes prêtresses avec vous. Il y a un mystère énorme. Regardez, je vous montre ces deux cartes. Là, on est vraiment dans le mystère avec vous, hein. Il y a un voile qui doit être levé sur une situation, hein. Je pense qu'il y a vraiment il y avait un voile à lever et puis il va peut-être vous être révélé. De toute façon, vous êtes obligé de passer une porte, là. Vous êtes en train de passer une étape dans votre chemin et ça va arriver. Ça va arriver, vous allez... Mais sortez, écoute, alors... La première chose, c'est que vraiment, c'est un amour réciproque. Ne soyez pas si triste. Laissez-vous guider. Allez-y, vous avez la force de le faire. Vous avez la force de donner aussi votre cœur, d'ouvrir votre cœur. Ça vous fera du bien, en fait. J'ai l'impression que vous êtes tellement mis dans un isolement et dans une fermeture quelque part. On vous dit, allez-y, prenez ce chemin. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel, en fait, en parlant de vos sentiments. Voilà. Et une fois que vous serez sorti de votre isolement, que vous aurez vraiment voulu vous exprimer vis-à-vis de cette personne qui vous aime, mais qui est pris ou qui est enchaîné à quelque chose, la joie va revenir. La joie, l'enchantement, la magie, parce que d'un coup, vous allez... La légèreté, voilà, la légèreté revient. Ouf, enfin, la légèreté.
C'était long, hein, mais voilà. La légèreté va revenir si vous exprimez votre amour et que vous comprenez que vous êtes vraiment aimé, que cet amour est réciproque. Vous avez finalement votre part du chemin à faire par rapport à ça. Allez, est-ce qu'il y a un dernier message pour le groupe numéro 2 par rapport à cette histoire d'amour, ouais, cet amour qui est vraiment puissant là, hein, qui est puissant, hein. C'est un peu un amour flamme jumelle là. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ouais, aussi, mince. Ah, bah, c'est peut-être ça, tiens. Je suis amour, c'est beaucoup sur l'amour, hein. Je suis amour, regardez. Je m'aime et je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et je m'accepte en tant que qu'âme. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et je m'accepte en tant que totalité. Je m'aime et je m'accepte... Ah non, pardon. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres. J'ai l'impression que c'est ça. Vous, pour guérir, parce que vous n'arrivez pas à sentir que vous êtes aimé, énormément aimé. Eh bien, en fait, la clé pour vous, c'est de donner votre amour plutôt. Ça va vous débloquer. Donc, je peux porter cet amour aux autres et celui que Dieu porte envers moi, cet amour inconditionnel. C'est très beau finalement, ce tirage, très très beau. C'est la porte de votre cœur là qui est en train de s'ouvrir. Hein. Eh ouais, c'est ça. La porte de votre cœur qui va vous donner de la légèreté enfin, de la joie, de l'enchantement, comme le monde des fées là. Vous voyez ce côté féerique, ce côté léger, tranquille. Bah tiens, on va prendre celui-là, là, les petits lutins et les fées. Vous allez pouvoir devenir créateur, créatrice de votre vie. Oh, c'est beau. Vous progressez à grands pas hein, vers la lumière et toutes les ombres s'effacent peu à peu. Hein. Vous voyez encore le végétal qui veut vous guérir là, avec l'écureuil et l'arbre. Les récompenses et les gratitudes pleuvent sur vous. C'est beau. Pleuvent en plus et qu'il y a de l'abondance. Mieux vaut regarder au loin que s'arrêter pour butiner en chemin. Ouais, là, je pense que vous aviez pris un mauvais pli de vous isoler, de vous arrêter et de ne plus être dans quelque chose de positif et de dynamique. Voilà, groupe numéro 2. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et c'était un tirage très, très fort, j'ai trouvé. Merci à vous pour cette belle énergie d'amour que vous nous avez apportée. Et on va passer au groupe numéro 3. Alors, c'est quoi le mystère du groupe numéro 3 maintenant? Vous qui avez choisi cette femme magnifique, panthère, à la fois corbeau, à la fois qui tient la rose dans ses mains, de l'amour, du désir, du feu, des flammes, qui est complètement... qui a envie de révéler une part de sa féminité, de sa nudité. Même si vous êtes un homme, hein, ce côté féminin et félin, on va voir qui est cette personne, cette déesse, pardon. C'est, alors, comment je vais prononcer ça? Tlazoltéolt, la déesse mère de la terre chez les Toltecs, voilà, c'est la déesse mère. Elle personnifie le désir et l'amour charnel. Elle est parfois dépeinte comme un personnage horrible et féroce comme la déesse Kali en Inde, mais elle peut être aussi vénérée pour son côté créateur, évolutif. Elle peut être représentée sous les traits de 4 sœurs, donc ça vous parle peut-être, hein, 4 sœurs, le chiffre 4, qui représente les 4 âges de la femme et les carrefours importants de l'existence personnelle. Bon, bah, vous, déjà, ça veut dire que vous êtes dans un grand passage. Si vous êtes une femme, bah, vous êtes en train de passer d'un stade de la femme à un autre stade de la femme, par exemple la ménopause, ou peut-être que vous êtes en train de passer à la, je sais pas moi, à la femme mûre, à, je sais pas, un des âges de la femme, ou si vous êtes un homme, bah, vous êtes dans une grande étape comme une initiation vers un nouveau passage de votre côté masculin. Vous devenez un homme plus mûr, je sais. Voilà, vous êtes à un carrefour de votre existence, en fait, on vous dit là. Donc, on parle aussi des pires fautes de l'humain,
de ses actes les plus noirs. Et que finalement, l'être humain doit avouer devant cette déesse mère les actes les pires qu'il ait pu faire sans rien lui cacher. Donc là on nous parle aussi de clairvoyance, que tous les actes que l'on pose dans notre vie peuvent être vus à un moment donné par le divin, mais surtout par nous-mêmes en fait. Et peut-être aussi se délivrer de ces pires fautes, de ce qu'on estime nous comme le pire qu'on puisse faire, voilà. Et en faisant ça, les personnes recevaient l'absolution en retour. Et aussi grave fût-elle, toute impureté, toute souillure obtenait le pardon. Et je pense vraiment que c'est ce qui se passe quand on monte dans l'autre monde, quand on passe dans l'autre monde, où en fait c'est vis-à-vis de nous-mêmes, bien sûr qu'on peut être face au divin, mais c'est surtout vis-à-vis de notre âme, se voir dans le miroir et en fait comprendre que on est forcément pardonné, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que le monde invisible ne nous en veut pas, ne nous en veut jamais. Il n'y a que nous qui vivons cette culpabilité, cette grande culpabilité. Donc là, groupe numéro 3, il y a sûrement des culpabilités, des choses où vous vous dites c'est horrible ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que j'ai pu dire, etc. Vous vous en voulez de quelque chose. Et en fait, on vous dit que finalement, en le confessant quelque part à quelqu'un, ou en le disant, enfin en le faisant sortir de vous-même, vous pourriez en être libéré. C'est comme si vous aviez peur de votre ombre, vous avez peur d'une partie de vous, ça peut être une part de vous qui vous fait peur, ça peut être la sexualité, parce que justement c'est la femme panthère, ça peut être la sexualité qui vous fait peur et vous avez l'impression que c'est une faute grave, il y a quelque chose comme ça, alors qu'en fait, il faut que vous fassiez un travail de libération, parce que vous avez le droit d'exprimer avec votre corps ce que vous souhaitez, vous avez le droit d'avoir accès à une sexualité épanouie, par exemple, mais ça peut être d'autres culpabilités. Alors cette déesse est la preuve que ce qui peut nous terrasser, nous détruire, possède aussi le pouvoir de guérir et de pardonner. Donc il y a vraiment cette notion je sens le côté instinctif, les entrailles, les instincts, les pulsions, tout ce qui est inavouable. Il y a quelque chose comme ça, groupe numéro 3. Et aussi, on peut vous dire que le pire peut être pardonnable. Que le pire de ce que vous avez pu penser, faire, dire ou subir peut être libéré à tout moment. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'heure de votre libération, justement, par rapport à quelque chose qui vous culpabilise, qui vous tiraille, vous n'êtes pas en total, vous n'êtes pas bien avec quelque chose. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est que tout ça. Vous n'êtes peut-être pas en accord total avec quelque chose. Et on va voir ce que c'est. Peut-être que ça va ressortir dans les cartes ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3, pardon. Ouais, on est bien avec la lune, là. On est bien dans les choses cachées, les choses profondes, dans l'inconscient qu'on ne veut pas dire. Vous pourriez avoir des tiraillements intérieurs, vous. Il y a vraiment le noir et le blanc. Il y a une dualité, voilà. Il y a une dualité en vous. Il y a deux choses qui se tiraillent. Et en fait, c'est un conflit qui est intérieur. C'est je veux ça, mais je culpabilise de vouloir ça. Donc, tout ce qui est de la part du désir est complètement brimé par la part de la morale, de la... Comment dire ça? Tiens, je vais aller dans les blessures, carrément. Allez, hop. Il y a un côté tiraillé en vous, voilà. Là, il faut que vous mettiez le doigt là-dessus pour comprendre maintenant ce tiraillement, parce que ce tiraillement, en fait, vous noie, vous empêche d'avancer, parce que du coup, vous avez deux... Oh là là! Le passager noir, c'est comme si c'est toute la force obscure pour vous. Vous avez peur de votre partie obscure, mais en fait, c'est votre force. Vous voyez cette déesse, elle en a fait... En fait, cette déesse, elle a tellement pas peur d'aller voir les pires choses de l'humain, et parce qu'elle a la force de la panthère, donc elle voit ce qui est caché, ce qui est dans le noir. Et comme elle l'accepte de le voir... elle en devient la gardienne, elle en devient puissante. Et bien vous, c'est ça le message en fait. Au lieu de fuir votre ombre, et ben vivez-la pleinement,
assumez-la, allez la voir et vous allez voir que de cette horrible panthère, vous allez voir que c'est un joli petit chat finalement noir, magnifique, qui est votre allié. Faites-en un allié au lieu de fuir. Vous êtes dans la fuite d'une partie de vous, mais qui demande à émerger. Et du coup, c'est ça qui vous bloque. Vous êtes bloqué à cause de ça dans votre direction. Carrément, ça peut bloquer votre direction de vie. Ça peut bloquer votre l'envie d'aller vers un nouveau passage, des nouvelles idées. Ça bloque vos idées. 9 donc, ça peut même bloquer le côté opulence financière. Et c'est le bâton. Ça peut bloquer votre vitalité, le fait de ne plus avancer, parce qu'en fait, c'est cette ombre qui vous fait de l'ombre, qui vous bloque. Alors cette ombre, qu'est-ce que c'est que ce... Attendez, comment je pourrais savoir Ah merde, j'ai pas pris mon tarot. Ce qu'est cette ombre? Alors est-ce que c'est noir? Est-ce que ce serait pour vous une quête de stabilité, sécurité, s'accrocher au financier, au matériel? Je veux savoir quelle est cette ombre. Oh là là. C'est quoi l'ombre? Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est du... Quelle est l'ombre du groupe numéro 3 qu'elle ne veut pas voir? Alors déjà, il y a plusieurs fois l'Atlante qui est ressortie. Donc il y a la notion du pouvoir. Vous avez peut-être peur de votre propre pouvoir personnel. Vous avez peut-être eu des mémoires karmiques dans le chez les Atlantes et qui revient une mémoire, vous avez peut-être abusé de votre pouvoir, justement. C'est une peur qui continue de vous travailler de l'intérieur et qui vous empêche de vivre sereinement. Alors, est-ce que c'est vraiment la peur de votre propre pouvoir? Bah, vous me direz en commentaire. Hein. Attendez, on va en prendre une autre. Quelle est l'ombre dont le groupe numéro 3 a peur, s'il vous plaît? Quelle est l'ombre dans le groupe numéro 3? Oh, une seule carte, s'il vous plaît. Et cette ombre qui fait peur au groupe numéro 3, si on a le droit de savoir. Hein. Ça peut concerner l'amitié, parce que tout à l'heure, en plus, c'est ressorti, l'amitié. L'amitié, le contrôle. Quelle est cette ombre? Il y a quand même la notion de contrôle et de pouvoir. Hein. Contrôle, pouvoir. Je ne sais pas pourquoi l'amitié ressort au milieu de ça. Vous êtes peut-être dans le contrôle, l'excès de contrôle, de pouvoir. Ou alors vous vous contrôlez vous-même un peu trop. Et du coup, vous laissez justement pas votre côté pulsionnel, animal, vos instincts vivre vraiment. Vous vous laissez pas aller en fait dans vos instincts, dans vos envies, vos désirs, tout ce monde-là. Du coup, bah, ça vous plombe, hein. Ça vous plombe tout ça. Ben oui. Il faut vous libérer un petit peu, les amis. Il est temps de vous libérer de tout ça, de votre pardon. Donc, c'est quoi? Impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend libérer dans l'ombre. Hein. Ignore les contraintes légitimes. Donc, je pense que vous avez peur de votre propre pouvoir. Vous avez peur de votre pouvoir. C'est quand même dommage. Vous avez peur de votre pouvoir, parce que vous savez que vous avez un grand pouvoir, et vous avez peur un peu du côté vampirique des autres. C'est-à-dire que vous avez peut-être connu des gens qui étaient vampiriques, qui vous ont vampirisé, en fait. Hein. Vous avez connu un petit peu une part d'ombre, hein, quelque part, des parts d'ombre des autres qui cherchaient à vous soumettre, et puis vous êtes le gardien de la lumière, vous avez envie de remettre de la lumière dans l'ombre, en fait, hein. Ouais, je pense que vous avez traversé des choses assez noires. Et en fait, ça vous a fait peur quelque part. Ça vous a fait peur. Cette histoire de vampire d'énergie et tout. Vous vous sentez un peu seul avec votre petite torche. C'est pas assez puissant, mais vous avez beaucoup de pouvoir. Et je pense que vous en avez eu. Et vous avez peut-être été dans un excès de contrôle à un moment donné. Et maintenant, on vous dit de vous calmer, que tout va bien, que... ça va bien se passer. Retrouvez votre tranquillité, ouais. Ouais, vous avez une certaine lassitude par rapport à des situations justement où vous avez connu des vampires des vampires quoi, d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît?
qu'est-ce qu'on conseille au groupe numéro 3? Bah, vous êtes obligé de retrouver votre pouvoir. Désolé, mais regardez, en plus, c'est les deux mêmes personnages qui ont... Les deux ont quand même un sceptre avec un cristal au bout. Vous avez un pouvoir relié aux cristaux, aux pierres. Donc, c'est comme si vous ne voulez pas y retourner dans ce pouvoir. Et pourtant, c'est le vôtre. Donc, il faut y aller. Vous êtes obligé de retourner dans votre propre pouvoir personnel. Prenez confiance en vous. Vous êtes un libérateur. Vous venez pour libérer les autres, justement. Alors, c'est le comble, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on n'arrive pas à dépasser. Après, quand on arrive à le dépasser, c'est nous qui libérons les autres. Ben, vous, c'est ça. Vous pouvez libérer les autres de vieux schémas négatifs, de vieilles pensées négatives, de peur, Puis finalement, vous avez la puissance de la panthère. Donc, vous pouvez aller dans les zones d'ombre. Vous n'avez pas peur, au fond, d'aller dans les zones d'ombre. Alors, allez-y et libérez les parts de vous-même blessées pour les faire ressortir, émerger. Voilà, vous êtes un gardien de la guérison. Vous pouvez guérir, même si vous avez connu des vampires et des vampires d'énergie, etc. Vous pouvez tout à fait guérir parce que vous avez la force, parce que vous avez une force en vous qui vient de votre vie antérieure d'Atlante. Et puis vous pouvez mettre de l'humour, vous pouvez guérir avec humour, vous pouvez mettre de la légèreté dans tout ça et vous rendre compte que les vampires, ils peuvent faire peur à un moment donné et puis à un moment donné vous vous retrouvez dans la même situation et vous n'avez plus peur et vous avez même envie de rire et ça vous fait, vous trouvez ça même pathétique. On a l'enfant intérieur qui a quand même eu peur. Hein. C'était aussi, ça peut être une situation de quand vous étiez enfant, vous êtes senti seul, pas soutenu et vous étiez seul face à vos peurs. Vous n'avez eu personne pour vous rassurer, vous êtes resté un peu bloqué dans des peurs. Des peurs peut-être aussi irrationnelles. Hein. Parfois, on peut avoir peur de quelque chose qu'on ne sait même pas ce que c'est. Donc vous, on vous dit pour vous aider à reprendre votre pouvoir sur votre vie que vous n'êtes pas seul. Il y a votre ange gardien en ce moment qui a envie d'être avec vous, notamment les jours de pleine lune ou de nouvelle lune. Il veut vous montrer quelque chose. Alors, pardon. Alors, qu'est-ce que veut votre ange gardien? Bah voilà. Non mais vous avez vraiment le pouvoir de l'invisible. Et dans l'invisible, bah, il y a des forces obscures et des forces lumineuses. Et donc vous avez tous les animaux qui voient dans le monde de la pleine lune, de la nuit, de la lune. Il y a donc la panthère, mais vous avez aussi la chouette. Donc la chouette, vous êtes une sorcière blanche en gros, ou un sorcier blanc. En fait, vous êtes venu pour sortir les gens de leurs ténèbres intérieures et vous, pour vous sortir de vos propres ténèbres. Ayez confiance en vos talents. Vous êtes visionnaire, vous avez un côté médium. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Et oui, vous êtes médium, donc vous voyez derrière le miroir. Et donc, pour vous, le message de vos guides aujourd'hui, c'est vraiment... Prenez conscience de ça maintenant. Vous n'allez pas passer votre vie à tourner autour de votre pouvoir. Vous l'avez, ce pouvoir en vous. Arrêtez de le fuir. Voilà. Arrêtez de fuir ce que vous êtes. En gros, c'est ça. Vous fuyez votre pouvoir et tout ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui est visionnaire, qui voit loin. Vous pouvez peut-être même faire de l'astrologie ou de l'astronomie. Là, il y a vraiment les étoiles, les planètes, les constellations. On voit que vous êtes quelqu'un aussi de posé, de réfléchi, qui prend son temps, et c'est pas plus mal. Vous savez exactement découvrir la vérité quand on cherche à vous la cacher. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes le souverain du monde invisible. Vous êtes médium. Vous devez retrouver votre pouvoir. Voilà. Vous avez un pouvoir qui est le gardien de la lumière. Vous éclairez les autres. Vous êtes un éclaireur. Donc, un éclaireur libérateur. Donc, reprenez votre pouvoir. Assumez votre talent. Assumez qui vous êtes. Et là, vous allez partir dans l'aventure. Là, vous allez vivre pleinement votre vie, en fait. Et si vous ne voulez pas reconnaître votre pouvoir, que vous fuyez qui vous êtes, bah, ça ne peut pas marcher. En fait, votre pouvoir, c'est ce que disaient les guides en introduction, c'est qu'en fait, votre pouvoir est à l'intérieur de vous. Vous avez un très grand pouvoir de montrer la lumière aux autres, vous. Vous êtes quand même
quelqu'un de sacrément doué, mais pour l'instant, vous rejetez votre pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas vivre votre vie. En fait, pour la vivre la grande aventure de la vie, eh bien, il faut prendre ce risque d'y aller. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on vous appelle et on vous dit que le temps est venu pour vous de répondre à cet appel du divin. Je pense que je suis sûre que ça vous parle. Là. Si vous avez choisi ce groupe, je suis sûre que ça vous parle parce que c'est très spécifique. Vous avez une médecine très particulière. Là, on vous parle de l'automne, donc ça peut être aussi que vous êtes né dans les signes d'automne, hein, Scorpion, Sagittaire, Balance. Peut se passer quelque chose en automne. Vous allez peut-être aussi découvrir des vérités où vous aviez vu ce qui se jouait et ça va vous permettre de vous confirmer vos dons de médiumnité. Vous voyez peut-être aussi beaucoup de signes dans les arbres, dans le ciel, vous repérez des choses. Ouais, vous avez été victime d'abus de gens qui ont abusé de leur pouvoir, mais c'était le passage obligé pour vous, c'est tout. C'est parce que justement, quand on va avoir du pouvoir sur Terre, avant, on nous fait connaître des gens qui abusent de leur pouvoir pour ne pas suivre ce chemin, tout simplement. On a peut-être, même on a abusé de vous hein, au niveau financier, je pense. On vous a peut-être pris vos trésors, on vous a peut-être... on a peut-être abusé de vous, de votre gentillesse, de l'argent. L'argent est parti, vous a filé entre les doigts, on voit. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que en écoutant vraiment votre instinct, votre intuition, en acceptant de reconnaître ce que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, il y a quand même quelque chose qui vous attend. Une belle aventure vous attend, un choc positif, des choses inattendues. On va pas tout vous dire quoi, mais des choses inattendues vous attendent. Je vois aussi des compagnons de route. Hein. Je pense que vous allez être un peu le côté leader, meneur, mais... Vous avez plein de compagnons de route avec vous, là. Vous allez vivre de nouvelles aventures dans votre vie. Vous allez vivre des choses inattendues, mais positives. Du côté de la lumière, justement. Et vous avez quand même un côté assez consciencieux, pragmatique, proche de la réalité. Puis l'argent, pour vous, c'est aussi important. Il faut que vous ayez quand même suffisamment d'argent pour vous sécuriser. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 encore? On nous parle d'harmonie familiale. Pareil, vous êtes, vous montrez la lumière sur le chemin. Voilà. Vous montrez la lumière et vous montrez la lumière aussi à vos enfants, si vous en avez, pour ceux qui en ont. Et en fait, on vous dit, vous voyez, justement, c'est très intéressant, en réalisant vos rêves, vos enfants vont suivre ce chemin. C'est-à-dire que parfois, on se dit, ouais, mais pour mes enfants, est-ce que je réalise ça, etc. Ben, en fait, en réalisant vos rêves, en vous écoutant, en suivant votre lumière, votre intuition, vos enfants comprendront ce que c'est que de suivre ses rêves, le chemin de ses rêves. Donc, vous initiez un chemin, en fait, pour vous, pour vos enfants et pour vos compagnons de route. Vous montrez une voie, en fait, vous ouvrez la voie. On vous dit d'avancer sans crainte sur ce chemin parce que les abus, c'est terminé pour vous. Tout va bien. Reprenez confiance en vous. Vous avez un pouvoir magnifique. Vous avez une certaine pureté. Pureté d'âme, vérité. Ouais, je vous dis, il y a des nouveaux amis qui vont arriver dans votre vie. Des nouveaux compagnons de route, là. Hein. Il y a du nouveau au niveau relationnel pour vous qui arrive. Est-ce qu'on a d'autres petits conseils pour le groupe numéro 3 ? Alors... Est-ce qu'il y a des derniers conseils? Votre corps est très important. Prenez soin de votre corps. Vous êtes sensible à ce qui est harmonieux dans la vie. Et il y a peut-être la question, la photo. Prendre des photos, se prendre en photo. Prendre en photo votre environnement. Je ne sais pas pourquoi. Vous cherchez la paix, mais vous allez la trouver. Vous êtes en train de repartir complètement à zéro, nouvelles amitiés, nouveau départ. En fait, si vous suivez votre chemin, vous allez être aidé. Vous avez le cœur sur la main. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous pourriez très bien aussi faire du pendule, de la radiesthésie, des choses comme ça. Vous avez des admirateurs secrets, mais qui ne sont pas révélés, mais qui vont se révéler à vous pour vivre un peu de séduction, de tentation. Il y a je vous dis, il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Vous allez sortir de la solitude. Hein. C'est bien la petite sorcière, mais la sorcière, elle a du monde qui va arriver autour d'elle. Hein.
Ou le petit sorcier, hein. Le petit sorcier qui se cache comme une souris va devoir plutôt se montrer comme une belle libellule. Et décadenasser des choses, hein. Il faut sortir de... lâcher les cadenas, déverrouiller un peu. Déverrouiller les choses, aller vers plus de légèreté. Et puis de détente, de vous laisser aller, vous abandonner, lâcher prise. Vous voyez, il y a le chat qui revient. Le chat noir, en fait. En fait, vous allez passer du chat noir qui est dans la superstition négatif au chat noir des médiums, gardien du seuil en Égypte, du seuil de la mort, et puis qui guide les médiums. Vous allez aussi œuvrer comme une petite fée, que vous soyez un homme ou une femme, pour mettre de l'amour, semer de l'amour dans la vie des autres et dans votre vie. Vous avez une bonne étoile et vous allez vivre des instants de grâce et de liberté. Dans votre foyer, dans votre nid, vous allez créer un nid où tout est libre. Alors pour s'ancrer, il faut peut-être couper des liens aussi. Il y a peut-être des coupures de liens ou des... On réaménage les choses un peu pour s'ancrer ou faire du bateau. Il y a vraiment la liberté qui revient. Et les fleurs, tout à l'heure, c'était les fleurs de... Oui, il y avait les... Ah non, c'était pas votre groupe. Là, il y a les fleurs qui reviennent comme symbole aussi de guérison pour vous. Ouais, vous allez vous sentir libre. Pour vous, c'est la liberté qui vient. Alors, un message des anges pour terminer. Liberté et légèreté. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger pour toi. Tout va s'arranger. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer facilement, en toute confiance, et réaliser ce que ton cœur désire. Oh, magnifique. Gardez confiance. L'omniscience est en vous. Votre optimisme vous ouvre des portes. Ouais, restez bien dans le chemin de la lumière. Hein. Ne restez pas isolés, enfermés. Les fées vous assurent amour et protection. Et osez, vous serez récompensés. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonne journée!